Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut, chers amis. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous allez sur les détenteurs de la monnaie arc-en-ciel. C'est une Magical une excellente arc-en-ciel. En parlons, hein. Les moments t'attendent 11 et dans l'air. Les détenteurs donc de la monnaie arc vos mains. Il faut retenir déjà pour ce 11 2022. Ouais. Safe zone. Dans le monde safe zone, des mises en garde. Chers amis, des mises en garde. Et nous n'aurions pas le temps de tout lire ici, nous n'aurions pas rien, et vous-même, vous aurez l'occasion d'achever, en fait. Vous aurez l'occasion de vérité sur la monnaie arc-en-ciel et ce que chaque détenteur donc, de la monnaie arc-en-ciel doit savoir. C'est vraiment important et c'est ce que nous allons parler. Donc, dans votre navire Proof About TM, nous allons essayer de traduire ça ici en français, ce qui va permettre donc, est-ce que la monnaie arc-en-ciel est du scam? Qu'est-ce qu'il faut retenir? D'accord? Est-ce que YEM est une arnaque? Lorsque vous effectuez une recherche en ligne pour trouver des informations sur YEM, la monnaie de régulation officielle de la monnaie YEM, ou sur la banque BNP, la banque centrale de l'ordre souverain bénin. Alors, le contenu YEM est-il une crypto-monnaie comme le Bitcoin? De cette vidéo, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Et vous venez juste ici, vous cliquez, et vous avez toutes les informations. Généralement, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir convertir en français. Nous allons quand même vous aider dans la mesure du possible, ne vous inquiétez pas. Alors, YEM est-il une crypto-monnaie comme Bitcoin? Non, non et non. YEM n'est pas une crypto-monnaie. Bitcoin et autres sont fiers d'être du système financier établi qui est réglementé par les gouvernements, les banques centrales et les autorités de régulation. Explication. Développé en 2016-2017 comme une alternative à Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies. Le 4 juillet 2014, l'autorité bancaire européenne a publié son avis sur les monnaies virtuelles par rapport aux monnaies fiduciaires. Alors, vous avez là, ici, le lien devant vous permettre donc de lire l'intégralité donc en fait de son avis, de cet avis-là. Hein. Alors, c'est pas moi, les monnaies virtuelles sont une représentation numérique de valeur qui n'est ni émise par une banque centrale ou une autorité publique, ni nécessairement attachée à une monnaie fiduciaire, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme moyen de paiement et qui peut être transférée, stockée ou échangée par les utilisateurs, les échanges, les plateformes commerciales, les vendeurs et les fournisseurs de portefeuilles électroniques. Bien que les BCE, les monnaies virtuelles, bien sûr, hein, présentent un coût de transaction réduit, une vitesse de transaction plus rapide et l'inclusion financière. Ces avantages sont moins pertinents dans l'Union européenne en raison donc des réglementations et directives européennes existantes et en attente qui visent explicitement à accélérer les transactions. Les vitesses et les coûts les vitesses et les coûts et à accroître l'inclusion financière. Alors, les risques, en revanche, sont multiples. Plus de 70 risques ont été identifiés dans plusieurs catégories, y compris les risques pour les utilisateurs, les risques pour les participants au marché non utilisateurs, les risques pour l'intégrité financière, tels que le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers, les risques pour les systèmes de paiement existants dans les CF, donc les monnaies fiduciaires conventionnelles, et les risques pour les autorités de régulation. IEM a été développé pour éliminer ou au moins réduire les risques tels que décrits dans la lettre de EBA, tout en respectant toutes les exigences légales et les réglementations futures potentielles. Ainsi, IEM n'est pas une crypto-monnaie, mais une monnaie numérique. Je pense que c'est très clair. C'est très clair, vous avez compris. Le IEM n'est pas une crypto-monnaie, mais c'est une monnaie numérique, tout comme Perfect Money si vous voulez, tout comme carte Visa, tout comme Mastercard, tout comme PayPal. Et qu'est-ce que je sais encore? Nous allons plus loin. Alors, pour votre question, d'accord? Et je pense bien que le 11 prochain, toutes ces questions, vous aurez la possibilité alors d'avoir réponse directement. Quand vous êtes, quand vous êtes dehors ou bien hors le système, vous ne pouvez pas savoir comment ça fonctionne. Le yen est-il une monnaie fiduciaire comme le dollar américain ou l'euro? Alors, on va voir la réponse ici. Alors,
La réponse, elle est claire. Elle est claire. Le yen est-il une monnaie fiduciaire comme le dollar américain ou l'euro? Non. Alors là, c'est une nouvelle information qu'on m'apporte parce que moi, jusqu'à tout à l'heure, je pensais que le yen était une monnaie comme l'euro. Qu'est-ce que je dis? Comme l'euro, comme le dollar. Mais là, on me dit non. Le yen n'est pas une monnaie fiduciaire comme l'euro. N'est pas une monnaie fiduciaire commune, pardon. L'euro, le dollar américain et d'autres monnaies fiduciaires sont émis et réglementés par les gouvernements et les banques centrales. Malheureusement, les banques centrales sont autorisées à imprimer une offre illimitée de monnaies fiduciaires, ce qui entraîne une inflation, une perte de pouvoir d'achat et d'autres. Donc, vous avez compris que le yen va même au-delà. Qui peut le plus, peut le moins, justement. Donc, le yen est a priori est considéré comme le dollar a priori, est considéré comme l'euro a priori, est considéré comme qu'est-ce que, etc. Mais ça va de au-delà. Parce que, comme le texte vient de nous le décrire, on peut imprimer le dollar, on peut imprimer l'euro comme on veut. Mais ici, le nombre c'est pas moi, de yens est connu, 100 millions de pièces. Point. Point. Je dis point. Explication. Les monnaies fiduciaires comme le dollar américain, bon, en fait, je pense que c'est bien expliqué ici, d'accord? Donc, ont des défauts fondamentaux intégrés dans le système. Le premier étant qu'ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils ont mis avant de savoir comment ça se passe aux États-Unis. Nous savons comment ça se passe. L'offre totale de yens est strictement limitée à 100 millions et personne n'a le pouvoir de la modifier. De le modifier, bon, je ne sais pas moi. En tant que monnaie numérique basée sur la blockchain, l'offre maximale est inscrite dans le contrat intelligent pour Yen, qui ne peut être manipulé par personne. Je crois bien que, alors, les indécis, vous êtes en train de comprendre. Le 1er septembre 2022, l'ordre souverain Béné Miretti a annoncé publiquement qu'il avait décidé d'utiliser le yen comme monnaie fiduciaire officielle. Le banque centrale nommée Banque Béné Miretti, BBM, ne peut toujours pas imprimer de yen supplémentaires. C'est normal, vous voyez. De plus, etc. Revenez simplement sur le site Truth About Yen et vous aurez tout. On y va avec d'autres interrogations. Qui sont les personnes derrière Yen? Voilà, qui sont les personnes derrière Yen? C'est vous et moi. Hein? C'est vous et moi. C'est vous et moi. C'est la communauté. Alors que toutes les monnaies fiduciaires sont émises par les gouvernements et que la plupart des soi-disant ou en tant que start-up, Yem a été fondé par 3725 cofondateurs du monde entier. Je pense que ça, c'est bien clair. En 2016, la Safe Zone, un réseau de sites web assez sur la confidentialité, comptant plus de 3 millions de membres du monde entier, recherchant un mode de paiement alternatif, en particulier pour les petits paiements internationaux. Oh là 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 là. Bon, on n'ira pas loin. Je pense que déjà, le début, c'est déjà bien. Vous avez déjà compris. Toutes les questions, il faut mettre toutes les questions dans les commentaires. Nous allons vous répondre. Alors, pourquoi non, non, avant ça, qu'est-ce que la Yem Chain exactement? Non, ça, vous le saviez déjà. Comment la valeur de Yem est-elle calculée? Yem est-il un marketing à plusieurs niveaux ou un système pyramidal? La fondation Yem est-elle une entreprise? Et qu'est-ce que je sais encore? Tant de questions, hein? Tant de questions. Sûrement, on va y revenir. Donc, on va prendre juste ceci comme la première partie, tout simplement. Donc, on va mettre la première partie. Je pense que c'est mieux comme ça, hein? Oh non, non, mais le 11 est déjà là. Première partie, ok, disons-le comme ça. Mais avant que je ne prenne congé de vous, il y a quand même une question ici qui me taraude l'esprit. Voilà. Comment la Fondation Yem lutte-t-elle contre les fausses nouvelles? Bon, en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Pourquoi certaines personnes sont-elles négatives à propos de Yem? Bon, vous le savez, parce que l'homme est hostile au changement, hein, au début. Bon, donc voilà. Qu'est-ce que la banque Bénédictine? Non, ça ne m'intéresse pas. Que puis-je faire avec le Yem? Je pense que ça, c'est une bonne interrogation, c'est une bonne question sur quelqu'un. Voilà. Que puis-je faire avec Yem? Yem est une monnaie numérique et dans de nombreuses juridictions, il s'agit d'un substitut légal de paiement à la monnaie fiduciaire nationale. Les entreprises peuvent utiliser Yem comme capital passif ou comme réserve de capital de plus. Digital cashback dans Yem comme récompense. Explication. Faites du shopping avec le yen. Vous pouvez acheter n'importe quel produit, n'importe quel. Vous pouvez aller acheter du maïs, du haricot, etc. Certaines personnes pensent, vous pouvez aller acheter de la voiture, qu'elles doivent attendre qu'une certaine entreprise déclare accepter yen avant de pouvoir payer avec yen. Correct. Hein? Tant que les paiements avec des devises numériques sont les que vous souhaitez payer avec Yem. Des milliers de détenteurs de Yem l'ont fait dans le passé et cela se produit Yem.com. Donc, ceux-ci téléchargent ce qu'ils ont acheté avec Yem. Yem comme stock. Je pense que moi, bon, en fait, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que je vais m'arrêter là et on va revenir plus tranquillement. D'accord? Plus tranquillement. Mais avant, ne ratez pas le rendez-vous du 11 prochain. Ça va cartonner. Chers amis, si c'est pour la première fois
que vous nous découvrez sur cette chaîne Yoyo TV. Attention, nous parlons de la bourse, nous parlons de la bourse du métaverse et des crypto-monnaies. Alors, vous venez juste ici, vous cliquez, puis vous vous êtes abonné. En bas donc de ce tutoriel également, vous verrez un lien qui va vous permettre donc de vous abonner. N'oubliez pas, si ça vous tente, de vous abonner également à notre deuxième chaîne. À notre deuxième chaîne, d'accord? Bon, il y avait des secondes chaînes, s'il vous plaît. À notre seconde chaîne, Yoyo Business TV. Et là-bas, nous parlons des opportunités qui cartonnent, d'accord? Des opportunités qui cartonnent, nous parlons des airdrops, donc le langage aérien, nous parlons de quoi encore? Oh lolo, nous parlons des crypto-monnaies et du développement personnel. Il s'agit bien sûr de Union Business TV. Alors, chers amis, je pense que c'est là que nous allons nous arrêter. Et pour le compte donc, de ce tutoriel, attention, attention de continuer le job avec désintéressement. C'est bien ça, non? Oui, avec désintéressement, bien. Sans désintéressement, on va dire bien. Avec désintéressement. Avec désintéressement, mettez en commentaire. Voilà, si je suis en train de dire, laissez-moi vous. On va faire un tour sur Nyon. Et actuellement, on se dirige même vers les 100. Tout c'est grâce à qui, en moins d'un mois, on est en train de toucher déjà les 100 abonnés. Pas de façon mécanique, mais de façon professionnelle, de façon démocratique. Voilà, ça prouve simplement que ce que nous faisons là, déjà à 99. Et moi, j'attends celui qui le centième abonné n'a qu'à m'écrire, n'a qu'à le mettre en commentaire et nous lui réservons un excellent cadeau. Pourquoi pas un excellent cadeau. C'est là que nous allons nous arrêter. D'accord, c'est là que nous allons nous arrêter pour le compte donc, de ce tutoriel. Mettez dans votre agenda le programme, c'est très intéressant. Le programme du 11 prochain, IM Foundation, ça va cartonner. Donc, regardez votre position d'écoute pour des moments palpitants, pour des mises à jour incroyables, pour des adhésions incroyables, parce qu'au total, on a compris que franchement, IM Foundation, c'est la safe zone, c'est la meilleure zone où il faut vraiment aller se cacher sur Internet pour ne pas se faire anarquer. Alors donc ici, c'est notre chaîne en fait les opportunités qui cartonnent, d'accord, les opportunités qui cartonnent, les opportunités gratuites, les placements d'argent en ligne, en fait les investissements en ligne, les migrations, les crypto-monnaies en migration, qu'est-ce que je sais encore, les crypto-monnaies que vous pouvez gagner gratuitement, etc., etc. Voilà. Donc, voilà ce que je vais vous dire. On va se donner rendez-vous pour un autre tutoriel. Et la Coupe du Monde est là, ça va démarrer le 21 dingue, ça va vous permettre de gagner gratuitement la monnaie arc-en-ciel juste en pariant, en utilisant le moteur YemBet. YemBet. Alors, chers amis, on va le contact. À très vite.